Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une sortie d'actualité avec cette nouvelle création made in Apple TV, The Gorge. The Gorge, c'est le nouveau film du très bon Scott Derrickson, derrière les très bons Doctor Strange, mais surtout Black Phone et Sinister, qui revient cette fois-ci avec un drame d'action SF horrifico-romantique, je sais ça fait beaucoup de genre, tiré d'un scénario de Zach Dean, venant de la blacklist hollywoodienne, et porté par Miles Teller, vu dans Whiplash, Fantastic, Top Gun Maverick, et Anya Taylor-Joy, vu dans Last Night in Soho, Furiosa ou Peaky Blinders. Il raconte l'histoire de deux agents surentraînés qui sont affectés à des postes de garde dans des tours situées des deux côtés d'un vaste gouffre secret afin de protéger le monde du mal mystérieux qu'il renferme. Nouant des liens malgré la distance, les deux agents doivent rester vigilants face à cet ennemi invisible. The Gorge, c'est vraiment sympa, c'est ultra divertissant. Le film y brille en fait par son concept, mais surtout sur son duo de personnages. D'ailleurs, c'est ce fameux duo qui m'a totalement emporté. J'ai adoré l'histoire d'amour entre ces deux tireurs, qui est à la fois drôle, touchante, émouvante et très belle. La chimie entre les deux acteurs est, je trouve, ultra palpable. Ils sont vraiment beaux à voir et Derrickson met très bien en scène leur amour par des outils de mise en scène que j'ai trouvé assez intelligents. On peut même dire que ce film est plus un drame romantique d'action plutôt qu'un gros actionneur bourrin comme on en verrait tous les jours sur Netflix. Le réal va laisser le temps à ces deux protagonistes de se trouver, de se connaître, créant petit à petit une relation et un rapprochement, symbolisés par des moyens de dialogue que j'ai trouvé plutôt innovants, ce qui fait qu'on a peur pour eux lors de plusieurs moments. Dans ce film, le réalisateur prouve qu'il sait très bien mener l'horreur, avec des scènes sous tension très bien faites, qui nous agrippent et nous font avoir peur pour notre duo. D'ailleurs, les monstres du film sont bons, et ont un redesign à The Last of Us, ceux qui l'ont vu comprendront. Ils sont très bien faits en practical, tout comme d'autres monstres inventifs, qui rappelleraient quelques films d'horreur à la Sleepy Hollow par exemple. Tout comme l'enfer, qui est leur habitat, qui est assez bien fait, même si les couleurs utilisées font des fois un peu kitschouilles. Le thème musical est assez plaisant à écouter, et le mystère de la gorge est intéressant. Le lore développé est de même, mais je trouve que l'intrigue du complot est la moins bonne, intervenant trop tard et n'ayant pas de réel impact. Il y a certains effets de mise en scène, notamment de fond vert visible, ce qui est dommage, vu que l'environnement est assez réaliste. Et enfin, je trouve que le film aurait pu être moins long, n'égalant toutefois pas quelques très bons films du réal. Vous l'aurez donc compris, ce film est à voir, et malgré quelques grosses ficelles, vous allez passer un très bon moment. Merci de votre écoute, et à bientôt sur Critique Multiverselle.